C'est de savoir si c'est tellement important parce qu'aujourd'hui dans l'actualité on parle de restitution de tel pays, il y a nos œuvres d'art qui sont éparpillées un peu partout aux quatre coins du monde, ça c'est sûr. Et les pays africains cherchent aujourd'hui à reprendre à ce qu'on leur restitue ce qui leur a été volé. Et c'est ce dont nous allons parler. Quelle est l'importance de cette restitution-là, mesdames et messieurs? Et vous savez que vous devez interagir avec nous au travers des numéros cibles qui s'afficheront très très bientôt sur le bas de vos écrans. Mais avant d'y aller, élément midi trottoir, ça a parlé, ça a jazzé, ça... Ils ont parlé. Ils ont parlé? Ils ont parlé. Les midi trottoirs ont décidé maintenant de parler à chaque thème, quel qu'en soit le cas, de parler. Ah bah oui, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc vous êtes prêts à découvrir ce que les uns les autres ont dit dans cet élément? Donc on y va, élément midi trottoir du jour. Le miroir social. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Midi Pile, le miroir social. Il y a un qui se trouve le président et l'autre qui s'appelle le Dieu. Donc de nous dire le nom de tes fils, c'est quoi? J'ai déjà fait un featuring avec My Flame. Ah, lui, c'est quoi? C'est le président ou le Dieu? C'est lui le président et je suis le père du président en fait. Mike Flames, que penses-tu alors de Richard qui dit qu'il est le père? Pas mon père ou notre père en fait. Oui. Il a un père. Alors je pense qu'il est père catholique, un truc comme ça. On dit que tu as bouffé l'argent de votre groupe, Gogoligo et Gbadabassi. Qu'est-ce que tu en dis? Si je te dis que je n'ai pas bouffé, où sont les preuves? Si je te dis que j'ai bouffé, où sont les preuves? Moi, si on me donne même 20 milliards, je ne vais plus collaborer. Écoutez là, je suis à la télé, j'ai pas peur. Je mourrai une seule fois. On me donne 20 milliards pour cette collaboration, je n'irai pas. Nous répondons rapidement à cet appel téléphonique. Allô? Allô? J'essaie d'appeler, mais ça marche toujours pas, je comprends pas. Non, c'est que la ligne est vraiment saturée. C'est une bataille pas possible. Je comprends. J'aimerais te remercier et te crier au chien, papa au chien, papa au chien. Midi Pile, une émission de divertissement, de culture et d'instruction. Ne ratez aucun numéro avec la ravissante Gabi Namoussou et toute son équipe. Annonceurs et public du monde culturel, cette émission est la vôtre. Midi Pile, le miroir social. Oui, je pense que c'est super important. Parce que ces œuvres ont été faites par nos aïeux. En quelque sorte, c'est l'héritage laissé par nos aïeux. Donc, je pense que la restitution est super importante. Peut-être ce ne sont pas uniquement que des œuvres d'art. Peut-être ce sont des messages cachés à travers ça, toute une tradition. Comment faire, comment ouais, à peu près. En quelque sorte, c'est la culture, notre culture. Et donc, je pense que c'est super important pour nous, quand nous restituons ces œuvres d'art. Parce qu'il y a plusieurs siècles, il y a des Blancs qui se sont venus en Afrique. Je vois qu'ils ont pillé la plupart des choses. Et en plus de ça, il y a des histoires que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne connaît pas la réalité, la version réelle. Par exemple, nous prenons la colonisation, les œuvres qui ont été volées. Je n'ai rien à dire à mes enfants, à mes descendants. Il faudrait qu'on se fie à l'Internet. Mais sur l'Internet, le blanc ne fait que exposer ce qui est de sa raison. Alors, on essaie de les suivre facilement. Alors que la vraie version, s'il y avait des œuvres d'art, on pourrait demander à nos grands-pères, à nos aînés, ah, ceci, papa, ça veut dire quoi? En ce moment, il nous fait l'histoire réelle. Et je crois que c'est évident. Et s'il y a des moyens pour pouvoir les récupérer, ça ne se passe.
C'est important, c'est très important. Si cette œuvre que les Occidentaux sont venus voler en Afrique, si vraiment ils sont venus voler ça, il faudrait qu'ils nous restituent. Parce que c'est pour nous, c'est pour nos ancêtres, c'est notre protection. Et c'est quand eux, ils ont passé ça dans leur musée là-bas, ils récupèrent de l'argent. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Donc il faudrait qu'ils restituent notre œuvre d'art pour que nous aussi on puisse travailler à partir de nos œuvres d'art. Parce que c'est les œuvres, on va s'inspirer de nos œuvres d'art pour pouvoir créer certaines choses. Nous sommes des créateurs. Donc à mon niveau, il faudrait qu'ils restituent ces œuvres d'art pour que l'Afrique retrouve sa liberté, quoi. Ok. Alors moi, dans Midi Intime, je m'attaque beaucoup plus à l'intérieur. Voilà, je vais beaucoup plus à l'intérieur. Je parle des comportements que vous devez avoir, les comportements que vous devez éviter pour ne pas violer l'intimité des autres et aussi violer votre propre intimité. Bah oui, nous sommes en mode restitution aujourd'hui sur le plateau et nous espérons que toutes les personnes qui ont volé, emprunté, pris des choses sur nous vont nous restituer tout ce qui a été pris d'ordre surnaturel, bien sûr, en mode spirituel, quoi. Même si c'est de l'argent que vous avez pris, il faut me restituer ça. La nourriture également, il faut me restituer ça. Mais bon, pour l'instant, on parle d'œuvres d'art africaines, n'est-ce pas? On t'a bien annoncé, voilà, tu représentes dignement l'Afrique avec ton collier en panne, etc. et tout ce qui s'ensuit. Quoi? Kabine, oui? Tu veux pas être... solidarité féminine. Que quoi? Ça ne marche pas aujourd'hui. Ah non. C'est lui qui est content. Gabine, elle va me surprendre tous les jours. C'est pas possible. Ah non. Allez, j'ai pas vu ça venir. Et wow. Ok, d'accord, pas de souci. Restitution d'œuvres d'art africaines est si important. Je crois que ce n'est plus un truc qu'on va cacher ni quoi que ce soit. On a été colonisé, ça fait partie de notre histoire. La manière dont tu le dis même, ça fait mal au cœur. Parce que ça fait mal, c'est un mot qui fait mal en fait. On a été colonisé et ces colons-là ne se sont pas juste contentés de nous piller physiquement parce qu'ils nous ont pillé aussi notre effort physique. Ils ont pillé nos terres, ils ont pillé nos sols, nos sous-sols, ils ont tout pris. Et ils ne se sont pas contentés de ça, mais ils ont aussi eu à faire des acquisitions que je peux qualifier de bien mal acquis en fait. Ils ont eu à sortir des trucs qui nous appartiennent, des choses qui font partie de notre culture, qui font partie de notre identité culturelle. Ils ont eu à les sortir de notre pays et à les garder chez eux en fait. Donc, au musée. Voilà, au musée. Voilà, des œuvres d'art, des reliques. Et même nous, ils ont eu à nous exposer à un moment donné de nos vies parce qu'en ce moment-là, on était comme des bêtes de foire, on était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. On était comme des animaux exotiques, si je peux dire ça. Donc, même quand on décédait, ils exposaient la dépouille. Voilà, la dépouille et les autres... Venez regarder, et je crois qu'il y a même un exemple de la dame à la rondeur Sardji qui avait été achetée comme esclave et a été exposée durant très longtemps dans un musée. Pourquoi? Tout simplement à cause de cette rondeur africaine qui fait notre identité, qui fait notre fierté. Bon, je n'en ai pas lu. Gravine, laisse tomber. C'était pas commun à eux, ils ont des fesses plats. Donc, voir voilà. des fesses ronds, c'était nouveau. Voir des seins bien galbés, voilà. des fesses bien rondes. Des rondeurs généreuses, on dira. Voilà, des rondeurs extrêmement généreuses. Des rondeurs gracieuses. Oui. C'est des rondeurs gracieuses. Je sais que quand nous allons nous lancer dans ces qualificatifs, on ne va pas s'en sortir. C'est mieux qu'on quille sur sa huile. Je sais que c'est ton domaine d'expertise. Mais pardon, des coucous quinquelin, ACA. Voilà. On continue. Donc cette dame-là, cette victime-là a été exposée, non seulement vivante, et même après sa mort, elle a encore été exposée, ce qui fait le côté macabre de la chose en fait. Maintenant, l'eau a coulé sur les ponts, la colonisation est passée, en tout cas la colonisation qu'on
voit à l'œil nu, est passé et tout, parce qu'il y a encore la colonisation dans la colonisation, on laisse tomber. Version Voilà. 2.0. Exactement, la version modernisée. Mais l'eau a quand même coulé sur les ponts, le temps est passé maintenant. Rendez-nous ce qui est à nous, quoi. Ouais, c'est ce qu'on demande. Rendez-nous notre identité culturelle, rendez-nous nos œuvres d'art, rendez-nous tout ce que vous nous avez pris, en fait. Parce qu'on maîtrise tout de vous, on maîtrise votre habillement, même de l'époque, on connaît votre histoire, qu'est-ce qu'on ne sait pas de Louis XIV, qu'est-ce qu'on ne sait pas de tant, ce qu'ils utilisaient en ce moment-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on sait de nous-mêmes? On ne sait rien. Et c'est justement ces œuvres-là qui nous feront connaître notre histoire, parce que ils viennent encore en chercher maintenant. Là, tu es en train de nous parler de l'importance de cette restitution-là. C'est très important pour nous parce qu'on est africain, mais on ne maîtrise pas notre histoire. On ne sait rien de nous-mêmes. On est sur notre continent, mais c'est comme si on était importé sur notre propre continent, en fait. Donc, rendez-nous nos choses. C'est tout ce qu'on demande, en fait. Il y a des pays qui ont bien commencé à le faire, mais d'autres ne veulent pas, en donnant des raisons que je qualifierais de farfelu. De farfelu, de débile, excusez-moi. Donc des raisons pas possibles. L'une des raisons, c'est qu'ils doutent de notre capacité, de la qualité de nos musées. Pourquoi? Bah voilà. Ils donnent des exemples. Quand les Belges les Belges ont eu à rendre des choses aux Congolais, parce que le Congo a été quand même colonisé par les Belges et tout. Et que ces choses-là ont été pillées de leur musée. Ils ont même donné l'exemple du Bénin, dont le musée est en état plutôt délabré, si on peut dire ça. Les objets disparaissent. Certains sont vendus par nous-mêmes, les Africains. Mais bon, on laisse de côté ça. Rendez-nous ce que vous devez nous rendre. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est tout. Miss Orphelia, je sens que tu en as sur le cœur. Bon, beaucoup, n'est-ce pas? Bon, Will, quant à toi, est-ce que tu trouves cela si important, hein, cette restitution d'œuvres d'art africaines? Alors, les œuvres d'art africaines, qu'est-ce que ça va nous rapporter? De l'argent? Est-ce que ça va nous Bon, permettre déjà, de qu'est-ce que manger? nous classons dans les œuvres d'art africaines? Il faut que l'opinion publique soit située, hein, parce que, voilà quoi. Donc, quand on parle d'œuvres d'art, c'est les peintures, c'est les statues, c'est tout ce qui est symbolique objet. Voilà, on parle d'objets, on parle de choses physiques qui représentent soit un rituel ou bien qui représentent un peuple, qui représentent un événement. Des histoires. Voilà, des histoires. C'est toute une histoire derrière. Voilà, comme je disais quand j'ai commencé, certains se diront, bon, les œuvres d'art, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Est-ce que ça va nous apporter à manger? Est-ce que ça nous permettra de vivre? Moi, je pense que c'est dangereux de penser comme ça. Il faut se rendre compte que la population africaine aujourd'hui, plus de 80% en moins de 20 ans, c'est-à-dire c'est une population très jeune. Donc c'est des jeunes à qui si on ne dit pas, voici ce qui s'est passé avant et tout, ils ne sauront pas leur histoire. Et celui qui ne connaît pas son histoire, quand tu ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas où tu vas. Voilà. Moi, je prendrai mon exemple. Mon grand-père, qui est tirailleur sénégalais, qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, j'ai eu la chance, et notre famille, on a la chance d'avoir un manuscrit comme quoi il était soldat, tirailleur français. Et de ce manuscrit, j'ai pu me rendre compte que les punitions et les corvées qu'on donnait aux tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire aux Noirs, étaient différentes des corvées et des punitions qu'on donnait aux Français. Voilà. Donc c'est une chose qui me permet de comprendre qu'il y a une certaine injustice pour les tirailleurs sénégalais. Voilà, et de ne pas se tromper de combat. Voilà. Et ça prévient la population africaine, la jeunesse africaine, que plus tard, voilà, il y a eu cette erreur. Donc demain, il ne faut pas se lancer dans la guerre d'une autre personne, parce que c'est ce qui peut arriver encore. Donc c'est très important. Figurez-vous que plus de 90 000 œuvres africaines, objets d'art, ont disparu. Wow. Oui, et se retrouvent sur le sol français. Juste Quai Branly, c'est l'un des plus grands musées français. À lui seul, il a 70 000 de ces œuvres-là. Voilà. Et ça fait 80% des œuvres africaines. C'est-à-dire que sur le continent africain, je ne suis pas sûr qu'on a 20 000, mais on a 70 000 en France. C'est aberrant. Et comme elle a dit tout à l'heure, c'est comme je viens te voler tes bijoux et tu me demandes de te donner tes bijoux. Je te dis, non, Gabine, est-ce que tu vas prendre soin de tes bijoux? Si je te donne tes bijoux, est-ce que tu as un coin pour bien les garder? C'est pas ton problème. Voilà, j'en fais ce que je veux. C'est ce qu'ils disent. Et il y a d'autres qui disent que, voilà, ils l'ont acheté, donc pour eux, c'est devenu un droit de propriété. Ils ne pensent pas pouvoir le rendre. Même la loi française, je vais citer une loi française qui dit, si un acquéreur entre en possession de bonne foi d'un objet mal acquis, c'est le mot là qui me fait mal. Mal acquis, il en devient propriétaire. C'est une loi. Je répète, si un acquéreur entre en possession de bonne foi d'un objet mal acquis,
il en devient propriétaire. Comment on peut acquérir de bonne foi un objet mal acquis? Peut-être que je ne comprends pas bien français. Ils disent encore, l'art appartient à l'humanité. Et voilà, là, pour eux, l'art appartient à l'humanité. Quand c'est chez eux, c'est mieux. Ils racontent l'histoire de l'Afrique mieux que nous, ils conservent mieux que nous. Et l'humanité a besoin de savoir l'histoire de chaque peuple. Donc pour eux, c'est une raison valable de garder des œuvres africaines. Et moi, je pense que c'est carrément aberrant. Voilà. Comment le vainqueur peut mieux raconter l'histoire du vaincu? Je ne sais pas. Et comme le disait tout à l'heure Ophélia, en Belgique, c'est une centaine d'œuvres qui ont été rendues. Malheureusement, aujourd'hui, on a quelques 21 œuvres qui restent. Et pour eux aussi, c'est une raison parce que selon eux, on ne sait pas conserver les œuvres d'art. Mais moi, je trouve que c'est aberrant. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui suivent. Il y a, pour le moment, je crois qu'il y a le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'il y a un autre pays encore qui suit. Et c'est l'un des freins qui fait que la restitution est lente. Mais déjà, Macron a lancé le ton déjà en 2017 à Ouagadougou. Il a promis que d'ici 5 ans, nos œuvres nous seront restituées. Donc on espère que ça se fera dans la dignité africaine. En même temps, je me demande ce qu'il y a derrière cette restitution. Quand ils ne se lèvent pas et disent quelque chose comme cela, il y a toujours un plan B, un plan C, un plan D derrière. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que ce ne sont pas eux qui sont retournés revoler ce qu'ils nous ont donné? Ils en sont capables. Hein. Ils en sont capables. Il va falloir vérifier également l'authenticité des restitutions. Bon, c'est compliqué, bref. Non, c'est-à-dire là, ça commence par peser sur moi, j'en ai même des frissons. Mais je ne vais pas me laisser aller parce que j'ai bien envie d'écouter ce que vous avez à partager avec nous. D'accord. Ok, juste quelques petites questions à nous tous et aux téléspectateurs. Est-ce qu'il nous est déjà arrivé que pendant que nous fouillons dans nos affaires, on tombe sur une photo, sur un objet, sur quelque chose comme ça, qui nous rappelle des situations, qui nous rappellent des événements, qui nous rappellent des personnes? La réponse est oui. Est-ce qu'il nous arrive de voir une photo, on va dire, ah tiens, ça c'est ton grand-père, ça c'est ton arrière-grand-père. Ah, c'est lorsque nous étions partis dans ce village ou bien à tel événement qu'on a pris cette photo. Oui, ça fait toujours plaisir. Donc, demander si c'est important ou non, la réponse est évidente pour tout le monde, c'est important. Et nous en avions parlé ici, les objets d'art font partie de notre culture. Et quand nous prenons le volet culture, c'est juste une petite partie, une goutte d'eau par rapport à tout ce qui se passe. J'aimerais que nous tous, autant que nous sommes ici sur le plateau et les téléspectateurs, que nous puissions retenir ce mot, épistémicide. Épistémicide. C'est juste une volonté manifeste de détruire les connaissances d'autres personnes qu'on juge inférieures. Voilà. On avait vu au Mali, au niveau de Gao, ce qui s'est passé, même en Iran, il y avait à un moment donné une volonté manifeste de détruire des objets, des figures, des statues. Donc c'était détruit de façon physique, on voyait à la télé et tout. Donc c'est une façon de faire disparaître, anéantir totalement nos références. Parce que toute personne, que ce soit un enfant, que ce soit une personne adulte, a besoin de références pour pouvoir mieux se positionner, pour être stable. C'est pour ça que les premiers référents d'un enfant, ce sont les parents, c'est la famille restreinte. Et puis, au fur et à mesure, c'est les gens du quartier, du village, du pays, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on est en train de détruire ces choses-là, on est en train de nous perdre en réalité. Et il nous arrive aussi de subir ça, mais de créer ça aussi, de faire subir. Quand on dit « vos aïeux n'ont rien écrit », et nous, en tant qu'intellectuels, dans les amphithéâtres, dans les salles de classe, on continue de perpétuer, de dire qu'on n'a jamais rien écrit. Quand, dans l'histoire, on nous fait mémoriser un certain nombre de choses, tel a découvert l'Amérique, tel a fait ceci, tel a fait cela. Et lorsque nous-mêmes, on nous pose la question, on ne sait pas, ça va être difficile pour nous. Ça va être difficile pour nous, très difficile pour nous. Et tenez-vous bien, lorsqu'on prend même, nous, Africains, étant chercheurs, étant écrivains, étant des personnes d'autorité, nous exerçons cet épistémicide, c'est aberrant. Tu verras un livre écrit par un Africain et quand on voit les références, ce n'est que
les étrangers. Ce n'est que les Américains, ce ne sont que des étrangers qu'on cite comme référence. On refuse de prendre ce que nous-mêmes nous avions écrit pour référence. Moi, quand je présentais mon livre, Les 321 ans pour réussir sa vie, l'ancien ministre Joseph Kofigo m'a félicité pour avoir cité des auteurs africains, togolais, béninois, des entrepreneurs africains. Mais de façon systématique, quand nous faisons nos choses, on refuse. On en avait parlé longuement ici. On refuse nos cultures, on refuse des choses qui viennent de chez nous. Rien que pour le cas de Covid, pour les nourritures, c'est parce que certains sont arrivés à un point où ils ne peuvent pas se passer des produits fabriqués localement, qu'ils sont obligés de consommer un tant soit peu le riz, mais dès que la situation a changé, ils ont encore changé de fusil d'épaule. Donc, c'est pour dire que c'est fait de façon silencieuse, de façon très subtile, donc nous n'arrivons pas à percevoir le problème. Et j'interpelle tout le monde de pouvoir rechercher notre culture, de rechercher nos objets d'art. C'est vrai, on verra juste le thème aujourd'hui, on parle d'objets d'art, mais c'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que ce qu'on peut percevoir à travers ce thème. Donc, j'en appelle à chacun de nous de pouvoir tout faire pour pouvoir conserver notre mémoire, parce que notre mémoire nous permet d'aller plus loin, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Les objets d'art, c'est des choses... Un gros chat dans la gorge? Non, petit, comme d'habitude. Les objets d'art, ça reflète des inventions, ça reflète l'émotion du moment, ça reflète beaucoup de choses. Donc, c'est des choses qui ont de la valeur. Quand nous prenons même les formules mathématiques, quand nous prenons les formules physiques, un certain nombre de découvertes, un certain nombre de connaissances, de savoir, de sagesse qui existaient en Égypte, que les gens sont venus étudier dans les universités égyptiennes. Et en retour, ils ont volé ces choses, ils sont partis avec. Même quand on prend les unités de mesure, ce qu'on appelle le mètre, ce qu'on appelle le poids et tout, c'est des choses qui existaient en Égypte antique. Depuis. Que les gens sont venus prendre. Se sont appropriés. Et se sont appropriés. Parce que pour nous, peut-être en son temps, ce n'était pas important pour nous, ou peut-être en son temps, on n'avait pas le pouvoir, comme elle le disait, c'était des punitions, c'était des corvées qu'on donnait aux gens parce qu'ils n'ont pas suffisamment produit. Donc, quand on reprend le contexte de la colonisation, de l'esclavage et tout ça là, figurez-vous même que certains, pour se donner bonne conscience, ont pensé que les Noirs n'avaient pas d'âme. Qu'on n'a pas d'âme. Nous, on n'a pas d'âme, donc c'est les autres qui ont une âme. Donc, si quelqu'un n'a pas d'âme, on prend un chien, on prend même un le objet. chien a d'âme, là. Voilà. Donc, c'est juste pour se donner bonne conscience et se justifier du fait qu'on nous a rendus en esclavage, pour justifier le fait qu'on n'a pas de droit. Et donc, c'était des punitions, comme je l'ai dit. Si tu ne produis pas une quantité donnée, on va te fouetter, on va te couper les bras, on va te couper des choses. Donc, les gens avaient peur, même s'ils voyaient piller les objets d'art, ils ne pouvaient rien dire. Ils ne pouvaient rien dire. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est de la négligence de leur part. C'est vrai, aujourd'hui, à cause de la faim, à cause du fait que les gens n'ont pas trouvé à manger, ils cherchent à vendre n'importe quoi et tout. Mais malheureusement, c'est des choses qui sont aussi nos réalités, qui posent le problème de conservation, oui, mais il faudrait que ce soit une volonté manifeste des autorités et de tout le monde d'ailleurs, autorité ou pas autorité, tant qu'on est africain, tant qu'on est sur le continent et qu'on pense que c'est des choses importantes pour nous, il faut nécessairement que nous arrivions à les conserver d'une manière ou d'une autre. Donc je m'arrête là pour le moment. Attends, vous commencez par parler comme l'autre. Ah non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Non, je ne veux pas. Non, on peut avoir deux docteurs. Non. Vous êtes je m'en coach. arrête là pour le moment. Ah non, s'il vous plaît, non, pas ça. Qu'est-ce que je vais dire J'en ai fini pour l'instant. J'en ai fini pour l'instant.
Voilà, je suis un bon coacheur. C'est grave. Voilà. Alors là, vous venez de nous donner des explications concernant le thème du jour. Et je crois que beaucoup de choses s'entremêlent là-dedans. Et nous comprenons que nous sommes toujours victimes jusqu'à présent de ces situations. Je préfère dire situations qu'a été la colonisation. Parce que quand on veut rentrer plus dans l'explication, on a mal au cœur et on n'arrive plus à parler. Et ensuite, on a des maux de tête, des migraines, on n'arrive plus à se relever. C'est beaucoup de choses. Donc, on ne va pas rentrer dans ça. Alors, Miss Orphelia, qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à tout ce que vient de dire Monsieur Wilfried? En fait, j'ai une question. Je me dis, est-ce que le fait de garder ces objets-là, de garder même ces inventions qu'on a eu à faire, ce n'est pas pour nous confronter dans l'idée qu'on n'a rien réalisé du tout. Genre, quand on dit, on a inventé l'écriture, on a inventé ci ou ça, on doit pouvoir apporter ces preuves. Et ces preuves-là, la plupart sont chez eux là-bas. Donc, ils peuvent dire, c'est nous qui l'avons inventé et tout ça. Donc, le fait de garder ces choses-là, c'est pour nous confronter ou bien pour finir par... En fait, je cherche le terme, pour faire accepter l'idée qu'on n'a rien fait en Afrique du tout. Tout vient de l'Europe depuis le commencement du temps et tout ça. Genre, nous, on a juste été des copieurs. Eux, c'est eux les inventeurs, en fait. Tout ça, ce n'est pas pour nous... Mieux nous faire avaler la pilule. Exactement, mieux nous faire avaler la pilule, mieux nous... Bon, je vais encore utiliser le terme coloniser pour pouvoir mieux... Nous assujettir, en voilà, fait. exactement. Nous rabaisser, nous mettre à plat totalement, nous faire comprendre que voilà, quel que soit ce que vous fassiez, nous détenons toujours la tête de votre corps, en fait. Parce que la tête, voilà, quoi, vous comprenez. Oui, aujourd'hui, quand on parle de référence en matière de développement, quoique ce n'est pas vrai, mais bon, on est tous obligés de l'accepter comme ça et on est toujours là en train de suivre l'Occident, en train de vouloir être comme eux. Pourquoi, comme je l'ai dit, épistémicide dont je parlais tout à l'heure, c'est une volonté manifeste de détruire et de considérer comme connaissance ultime la plus importante sa connaissance. Donc, le fait de détruire, de garder ces choses-là, ça montre combien de fois nous, en tant qu'intellect africain de notre génération, de ce 21e siècle, combien de fois on n'a pas dit, pour garder quelque chose, pour cacher quelque chose à un Africain, il faut mettre dans le livre. Oui, pourquoi on doit continuer à perpétuer cette pensée? Oui, quelqu'un l'a dit. Peut-être ça peut être vérifié à un moment donné, mais aujourd'hui, on doit pouvoir retourner ou bien renverser la tendance pour dire que oui, nous Africains, nous écrivons, nous Africains, nous lisons et prouver le contraire. Quoique, chercher à prouver quelque chose, ça montre qu'on avoue, c'est un aveu de reconnaître que nous ne lisons pas, nous n'avons jamais rien écrit. Et prenez même le fait d'administrer les médicaments. On va dire, tu prends une quantité. Quelle quantité, de quoi et comment? On n'est pas assez précis dans nos posologies. Donc, tous ces éléments font que les gens ont raison. Il faut le reconnaître pour pouvoir corriger. Les gens ont raison de dire, nous n'avons rien fait. Oui, on nous a fait croire et on a cru. Et on continue de perpétuer ces pensées-là. Donc, le fait de garder ça là-bas, ça fait que quand on va chercher, on ne va pas trouver. Quand on cherche, on lance la recherche sur Internet, on ne verra pas ce qu'il dit, son grand-père, son arrière-grand-père, on ne verra pas cette race, on ne verra pas son nom. Quand on va lancer une recherche, on ne verra pas qu'il y a peut-être 100 ans, il y a 200 ans, il y a des gens ici, sur le territoire togolais, peut-être c'était des royaumes en son temps, ils ont eu à faire des choses. Il n'y en a pas. Mais tant qu'on va continuer de perpétuer, de répéter ces pensées, de ne rien faire pour changer, pour corriger, on serait toujours dans les mêmes situations. D'ici 20 ans, d'ici 30 ans, d'ici 50 ans, on va dire, ah oui, on nous pille, on nous fait toujours ceci, on nous fait... Tant qu'on ne se met pas à changer... toujours le même refrain, la même rengaine, oui. etc. On est informé, on est sensibilisé, les télés, les radios ne cessent de le dire, sur Internet, on en parle, sur les réseaux sociaux, on se lamente, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Une connaissance n'est utile que lorsqu'elle commence par se mettre en pratique. Sinon, ça ne sert à rien. Je peux avoir lu un livre, je peux avoir suivi une émission
où on a démontré par A plus B, je suis convaincu, mais quand je sors de l'émission, qu'est-ce que je fais de façon concrète? Tant que je ne fais rien, ça va continuer toujours par se perpétuer. Donc, on doit changer de mentalité. Maintenant qu'on est informé, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, quand on va même au grand marché à Civito, là-bas, plein d'objets d'art qui se vendent. Quand on va à Palimé, dans certains lieux touristiques, il y en a plein. Mais qui sont ceux qui les achètent? La peau blanche. Qui sont ceux qui les achètent? On ne les achète pas. On n'en fait rien. On n'en fait rien. Donc, j'en appelle à chacun de nous, y compris moi, qu'on puisse arriver à perpétuer ces choses. Les histoires de nos ancêtres, de nos parents. Je lisais un article la fois dernière où on faisait un calcul. Donc 4 gigas, vous savez à peu près combien ça fait? Ça fait 4000... ça fait 4000 mots. Voilà, mégaoctets. Donc, quand on prend un individu, moi comme ça, pour remonter un peu plus haut, il y a 2 personnes qui sont à l'origine. Après, il y aura 4, parce que j'ai 2 grands-pères, 2 grands-mères. Quand on remonte encore, donc, la personne démontrait que sur 300 ans, un individu pris comme ça a 4 gigas ancêtres. Donc, 4000 ancêtres. Ça veut dire que pour m'engendrer moi là, il a fallu que tout ce monde... L'arbre généalogique. Voilà, l'arbre généalogique. Ça montre que si aujourd'hui nous continuons de ne rien faire, d'ici 20 ans, 30 ans, on serait toujours dans la même situation. Donc, c'est à nous d'honorer ces ancêtres, c'est à nous on parle de restitution, mais on parle de restauration, de restaurer leur vie, de restaurer leur histoire. Chez moi, par exemple, à Daniel Avagnon, on a instauré l'arbre généalogique de notre collectivité. Ah, c'est super. On a remonté, c'est des documents qui existent, qu'on photocopie, qu'on donne à tout le monde. Maintenant, moi, par exemple, je connais à partir de mon grand-père, je peux continuer. Quand mes enfants vont venir, ils vont continuer. Donc, c'est une façon aussi de restaurer l'histoire. Donc, je conseille, nous tous, autant que nous sommes ici, les téléspectateurs, si encore nos oncles, si encore nos tantes, les chefs de collectivité, les chefs traditionnels, etc., de pouvoir commencer quelque part. De pouvoir commencer quelque part. Dire juste, ah, tel a vécu comme ça, il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. C'est un écrit, ça existe, on peut transmettre de génération en génération. Donc, oui, les objets d'art, on continue toujours d'en créer. Les anciens doivent pouvoir nous inspirer pour faire plein de choses, mais à défaut, commençons quand même par mettre en place. Quelque part. Le premier pas, c'est l'essentiel, n'est-ce pas? C'est l'essentiel. Alors, quel sera ton mot de la fin, Will? En même temps, si tu peux glisser quelques mesures de protection, quelques mesures d'accompagnement, pour qu'on puisse accélérer cette restitution ou cette restauration du côté de l'État. D'accord. Moi, je pense d'abord qu'il n'y a pas beaucoup d'États africains qui se lancent à la restitution de la chose. Donc, je crois que les autres doivent accompagner. Comme je le disais, pour le moment, je connais que le Bénin, on a restauré 26 œuvres du Bénin. C'est vrai que le Bénin est vraiment à fond sur ces œuvres d'art, ça il faut le dire, parce que déjà c'est un pays qui est purement porté sur le traditionnel. C'est eux qui ont le plus perdu même d'ailleurs. Voilà. Et le Sénégal qui a récupéré un sabre qui n'est pas d'origine africaine malheureusement. Voilà, donc c'est le point de le souligner. C'est vrai qu'on veut reprendre nos choses, on parle de restitution, mais il ne faut pas nous prendre pour des idiots non plus. Donc, ils sont en train de faire de la photocopie ou ils nous envoient d'autres choses. C'est pourquoi je parlais de l'authenticité de ces œuvres d'art-là. Vous voyez un peu, c'est compliqué. Il y a un problème, c'est qu'on n'a pas vraiment des techniciens de la chose. Même tous ces œuvres d'art dont j'ai dit, 90 000 qui ont été répertoriées, ça a été répertorié par une Française et un Sénégalais, mais un Sénégalais qui vit en France. Justement. Donc, c'est déjà un handicap. Voilà. Donc, c'est une fois de plus le moment de dire à l'État de sponsoriser, si je peux dire la chose comme ça, les historiens qu'on a, parce qu'on en a, pour faire des recherches, pour répertorier. On nous a dit il y a pratiquement 300 000, peut-être qu'il y en a plus. Peut-être qu'il y en a plus. Voilà, ça c'est ce qu'ils nous ont dit eux. Bon, ce qu'ils nous ont dit pour le moment, qui nous les donnent tranquillement. Et puis voilà, parce qu'on en a besoin pour raconter les histoires à nos enfants. Moi, je crois que c'est de l'humiliation de garder une œuvre dans son musée qui ne vous appartient pas et de dire à ses enfants, voilà, et c'est quand on est là en Afrique, quand on les a battus qu'on a ramené ça. C'est un manque de politesse envers l'Afrique. Voilà.
Et toi? Bon, moi, personnellement, je pense que nous-mêmes, on minimise la chose parce qu'ils donnent déjà comme excuse qu'on n'a pas de conservatoire en tant que tel pour pouvoir conserver ces choses-là. Donc, je me dis que il y a déjà solution dans leur accusation, en fait. Donc, construisons ces endroits-là et maintenant, demandons ce qu'ils nous restituent, ce qu'ils doivent nous restituer, en fait. Oui, c'est très important parce que dans toute l'Afrique, je ne sais pas combien de musées on a. Au Togo, est-ce qu'on a... Oui, on a au moins 2 ou 3 000, oui, quand même. Bon? Fais attention. On va aller, oui, juste ici. On va commencer par ici, juste. Je vais vous suivre. Le musée national, attention. Il y en a même... Attends. Ok. Est-ce que ce sont nos objets anciens, juste des objets culturels, des masques ou ça? C'est déjà un pas, ça commence. Il y a quand même certaines de nos œuvres d'art qui sont là-bas. De toute façon, après, prenez ma main et puis allons-y. Oui, franchement. Alors, votre mot de la fin? Oui, en fait, quand on parlait de l'authenticité, j'avais suivi une vidéo d'un monsieur, j'ai oublié un peu son nom, mais c'est quelqu'un qui est dans l'histoire, il est guadeloupéen. Qui défend beaucoup l'Afrique. Et il disait qu'un jour, il était parti dans une chapelle. Et donc, il y avait des touristes, il y avait des gens qui étaient venus pour prier devant la statue de la Vierge Marie. Et les gens étaient là, en train de vouloir prier. Et quelqu'un leur a dit, si c'est pour faire un vœu, que ce n'est pas ici, d'aller vers l'autre statue. Ça a tout son sens. Ça veut dire que si on ne nous restitue pas ce que nous avons, ce que nos ancêtres ont créé, oui, on va se leurrer, on va dire oui, on a restitué, mais est-ce que ça aura le même pouvoir? Là, je parle en tant que profane pour dire, il y a des choses qui existent, quand tu les touches même, tu as des sensations, tu as des frissons, parce que tu sais que c'est authentique. Mais si c'est une copie, bon, si on arrive dans une église à dire que cette statue, quand je parle, je fais des vœux ici, ça ne va pas marcher, mais si c'est l'autre, ça marche, ça veut dire qu'il y a un guide sous roche. Donc, il est important que nous, on puisse faire quand même preuve d'intelligence, de sagesse et de vouloir récupérer exactement ce qui a été pris. Et c'est tout le monde qui doit y participer. Comme j'ai dit, comment dire, c'est une vision plus large, plus grande que simple objet d'art. C'est dans tous les domaines. À chaque fois que je ne promets pas mon frère qui vient d'inventer quelque chose, à chaque fois que je dis non, ça c'est pour les Africains, c'est pas de qualité. À chaque fois que, au moment où je dois passer une commande en Chine, je dis non, comme c'est pour les Africains, bon, on peut faire qualité moindre. À chaque fois que je fais des choses comme ça, je suis en train de détruire d'une manière ou d'une autre l'histoire. Je suis en train de détruire ce qu'on est en train de créer aujourd'hui, qui pourra faire l'objet de l'histoire demain. Donc, on doit changer de comportement, on doit changer de mentalité. Commençons dès maintenant, dès aujourd'hui. Il n'y a pas meilleur moment qu'aujourd'hui. Et je pense qu'on va corriger, on va rectifier le tir. Au fur et à mesure qu'on avance, on saura qu'au moins, on a commencé quelque part. Donc voilà ce que je peux dire. Il est vrai qu'on ne cesse de crier, on ne cesse de chanter, changement de mentalité, changeons de mentalité, on a changé de mentalité, on va changer de mentalité, mais on ne change pas vraiment. On ne change pas de mentalité. On a l'impression que chaque jour, ça devient un peu plus pire. Que le jour précédent. Et moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand vous touchez certaines choses, à un moment donné, vous ressentez de l'émotion et on se demande, attends, cette chose était où depuis? Et par rapport à la statuette de la prière ou des vœux, je me rappelle très bien un ami avec lequel j'ai eu une conversation et il me disait à un moment donné, lui, il refuse ce qu'on appelle pas son nom français, c'est-à-dire Gabine, Orphélie, etc. Parce qu'il a compris quelque chose quand nous nous agenouillons et nous prions. On prie, mais on se demande si c'est notre identité. Parce que, attends, ton ancêtre, il te connaît sous le nom de Mefa, il te connaît sur le nom de Baye, etc. Toi, tu vas prier un Georges, alors que l'ancêtre de Georges, c'est dans notre pays. Donc, quand tu pries un Georges, ça va sur tous les Georges. Donc, s'il faut prier, il faut qu'on vienne à nous, c'est-à-dire ton nom de famille, ton nom traditionnel. Et là, on reconnaît que c'est l'enfant de ce terroir qui est venu et qui est en train de prier. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Je suis d'accord. C'est vrai, je n'avais jamais vu sous ce plan. Et depuis, je peux plus d'Ophélia. Oui, effectivement. Bizarrement, quand on discutait, il a parlé, j'ai dit, ah, mais bon, et dis donc. Ouais. Ça... Oui, en fait, le nom, c'est le mot le plus important du dictionnaire. Quand je prends n'importe quel dictionnaire, je prends n'importe quel livre, s'il y a mon nom dedans, c'est important pour moi. Donc, c'est le mot le plus important pour un être humain. C'est le premier mot qu'on connaît parce que quand tu grandis en tant qu'enfant, on t'appelle Kokou, on t'appelle Kofi, Kodjo. C'est le mot le plus important pour toi. Donc, si c'est le mot le plus important, et raison de plus que ce soit un autre nom qui vient d'ailleurs, ça n'aura pas, ça ne va pas porter sa puissance, ça ne va pas porter son pouvoir comme c'est fait. Le nom, comme je le dis, c'est important, mais ça porte et ça... Entre guillemets, c'est une prophétie sur la personne. Et donc, c'est pour ça que certains sont arrivés même à modifier, à changer leur nom. Oui. Il y a certains noms quand même, c'est pas... Parce que ça détend sur voilà, la ça personne. détend sur la personne. Donc, c'est toujours important, le nom. Bon, c'est l'une des causes des disparitions d'œuvres d'art parce qu'avant l'époque coloniale, il y a eu les hommes religieux qui sont venus pour évangéliser le peuple africain. Et ce qu'ils ont fait pendant ce temps, c'est qu'ils ont volé les objets de rituels. Donc pendant ce temps, ils ont volé certains objets. Et en même temps, ils ont changé des noms. Celle qui s'appelait Akosio MF1 lui a dit non, tu t'appelleras Jeannette ou Gabine ou Orphélie, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'on récupère en même temps que les objets d'art qu'ils ont volés, mais qu'on récupère notre identité, parce que ça s'assimile à notre identité. Les objets d'art, c'est notre identité forcément. Voilà. Ah oui, c'est clair. Désormais, je t'appelle comment? Akwavi? Akouvi, hein. Akouvi, et toi? Ayelo. Ayelo. Oh, regardez comment c'est mignon. Ayelo. Oh, désormais, t'es cuit. T'es Ça veut dire quoi? Oui, mais c'est son nom sur Facebook. Ayelo Wilfried. Quelle est la signification? Selon ce que mon père m'a dit, ça veut dire, c'est en Loa, la langue de grand propos là-bas. Ça veut dire que les ennemis essaieront de t'abattre, mais ne te vaincront pas. Oh, amen, amen, amen. Et vous? Moi, c'est Kokou. Kokou. D'accord. Mais pourquoi vous rigolez? Non, mais en fait, même parlant des noms, chaque nom... Ah, sa signification? Oui, quand on dit Adjo, Kodjo, tout ça là, ça a une signification. J'avais vu un livre comme ça où ça a été expliqué. C'est vrai, je l'ai pris, mais je n'ai pas tout mémorisé. Mais ça a des significations. Ça a des significations. Bon, moi de mon côté, c'est Emefa Baye. Emefa, nom donné aux natifs de Samedi. Un truc comme ça. Baye, c'est le nom donné à la première fille de mon village. Voilà. Ah, d'accord. À la princesse. Thank you so much. Mais nous tendons comme ça à la fin de cette émission. On n'a même pas vu le temps passer. Ah, il n'y a même pas Midi Game. Je sens que je vais me faire taper sur les doigts. Par qui, je ne sais pas, soit par toi, Yellow. Par l'autre. Non, lui, jamais. Jamais. Tu as oublié même ça. Donc, c'est la fin de Midi Game ou pas? Non, il n'y a pas eu Midi Game. Non, il n'y a pas eu Midi Game. Toutes nos excuses, voilà. Le thème était tellement passionnant que oui, voilà, on n'a pas vu le temps très passer. intéressant. Donc je vais terminer si tu permets avec l'art, c'est l'identité purement et simplement. Là où il y a création, il y a identité. Là où il y a création, il y a identité. Waouh, ça donne matière à réflexion. Hein? C'est super. Bon, toi, tu as quelque chose pour nous? Non, je n'ai plus rien à dire. Rendez-nous nos choses. Rendez-nous nos choses, c'est tout. Ça aussi, c'est quelque chose à dire. Oui, c'est quelque chose. Et vous? Ce que j'ai envie de dire, même si on regarde sur mon habit, il y a... Tout est déjà dit. C'est un signe. Même dans les temples, dans les pyramides en Égypte, il y avait des choses qui ont été écrites, mais avec des symboles. Et certainement, quand on va prendre ces objets d'art, il y aura des messages, il y aura des choses qui seront plus claires. Qui sont plus claires. Même marcher, peut-être, ça peut être représenté par les pieds de biche ou bien les pieds de coq, je ne sais pas. Mais il y aura forcément des messages dans ces objets-là qu'on pourra lire, décrypter et surtout étudier aussi les anciens. Il y avait des langues, les anciennes langues, il faut quand même qu'on les étudie pour pouvoir mieux comprendre les messages que nos ancêtres nous ont laissés.